Nous sommes le 16 octobre 2016, nous sommes ici sur la commune de Casseuil. Donc de ce côté 1,5 km est le centre de Casseuil. Et ensuite il y a l'Ariole qui se trouve à 6 km. Ensuite de l'autre côté nous avons Langon de ce côté à environ 12 km. Donc ici là nous avons un petit panneau, là je me suis arrêté par hasard. Et en voyant ce petit panneau, ça m'a suscité quelques réflexions. Voilà. Donc ici nous voyons un panneau sur la Garonne, etc. qui vante les mérites ici de la région. Alors Garouna, là, la rivière Caillouteux, etc. Voilà. Alors nous sommes ici exactement, pour vous situer. Alors il y a Bordeaux ici, là. Là nous avons Langon et nous sommes entre Langon et l'Ariole, voilà. À peu près entre Langon et l'Ariole, un peu plus proche de l'Ariole. Bon, nous pouvons voir ce texte ici, là. Et ensuite nous voyons ici, voilà, extrait de mémoire de Garonne. Alors, syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne, Toulouse, voilà. Alors ici nous voyons écrit au bout de ce chemin depuis l'arc technique créé par la commune de Casseuil en collaboration avec VNF suite au chantier expérimental d'entretien coordonné des berges de la Garonne. Vous pouvez apercevoir sur l'autre rive la cale de Barry. Bon d'accord. Donc ici je me suis arrêté et je vois des débilités extrêmes encore qui sont pratiquées au bord des petits chemins. Donc ici là nous avons une petite route vraiment minuscule. Et de ce côté ce qu'ils font c'est broyer l'herbe. Broyer l'herbe depuis le haut du chemin là, enfin depuis le haut de la petite route ici là, jusqu'en bas là à 4 mètres de profondeur. Donc toute la bordure là, est broyée pour rien, ça sert à rien là. Donc ils ont enlevé toutes les plantes qui pouvaient pousser ici, qui étaient très favorables au développement des papillons. Alors en fait ça pourrait être comme ça, de l'autre côté là, ça pourrait être avec une bordure avec plein d'orties, plein de plantes qui permettent aux papillons de se développer. Mais en fait ce qu'il y a de plus débile ici, c'est pas ça, c'est ce qu'il y a un peu plus loin, nous allons voir ça. Voilà. Donc là il y a une plantation là, des frênes semble-t-il là, et juste un peu plus loin là, il y a quelque chose vraiment d'absolument débile. Voilà. Donc ici là nous avons une plantation d'érable Negundo. Alors l'érable Negundo c'est un érable américain. Donc c'est complètement ridicule. L'érable Negundo c'est un érable, c'est considéré comme un arbre invasif. Voilà, donc ici, je sais pas pourquoi, ici là, pas loin de la Garonne, nous avons une plantation. Donc nous voyons ce sont les arbres alignés là, plantés exprès ici là. Donc nous avons une plantation ici d'érable Negundo. Complètement ridicule. Alors voilà les feuilles. Et voilà. Je cherche des graines ici là. Des graines, il y en a quelque part. Voilà. Voilà les graines de ces érables. Des petits hélicoptères là avec la graine allongée. Voilà. Donc ici, des plantations d'érables américains, ici dans la nature. Ridicule, mais complètement ridicule. En plus de cette débilité et l'extrême de planter des arbres, ce qu'ils font ici c'est labourer. Là ils n'arrêtent pas de labourer le terrain, on voit que c'est labouré. C'était labouré il n'y a pas longtemps là. Donc en fait, ce qu'ils font ici c'est ils laissent pousser les plantes sauvages. Une fois que les plantes sauvages ont poussé, là il y a des papillons qui viennent pondre sur les plantes hautes. Quand je dis plantes hautes, c'est pas la hauteur des plantes, sur les plantes qui accueillent les chenilles, je veux dire. Donc les plantes hautes s'écrit H-O accent circonflexe T-E. Donc ici les papillons viennent pondre sur les plantes. Une fois que les papillons ont pondu, qu'il y a des œufs, qu'il y a des chenilles, qu'il y a des chrysalides, ce qu'ils viennent faire ici, c'est labourer. Voilà, complètement ridicule. Donc ici en fait il constitue ici un piège à papillons ici. Donc en plus de cette ridicule plantation là, ce qu'ils font c'est mettre des bouteilles
Les bouteilles en plastique, là, en tuteur, mais ridicule, mais ridicule. Alors il y a plein de méthodes pour tenir les arbres. Il y a plein de méthodes qui peuvent être utilisées, hein, mais ici j'utilise des bouteilles en plastique. Bon, bien sûr, hein, chaque fois que j'ai vu des arbres comme ça tenus par des bouteilles en plastique ou d'autres plaques de plastique, ben, quand ils coupent les arbres, les bouteilles plastiques elles traînent partout. Hein. Donc il y en a plein ici, voilà. Chaque arbre a sa bouteille de plastique. Voilà. Il y a plein de méthodes pour attacher les arbres. On peut utiliser des liens qui sont putrescibles, mais non, ils préfèrent mettre du plastique ici. Voilà, mais complètement ridicule. Voilà. Allez, c'est un peu plus loin, nous allons voir ce qu'il y a. Voilà, nous étions là. Et là, nous arrivons ici, là. Donc là, je pense que c'est un bras de la Garonne, hein, c'est pas la Garonne. Donc là, ici, c'est assez étroit. Hein. À 8 mètres de large, à peine. Hein. Et ici, nous avons un panneau hein, sur ce petit pont, là. Enfin, devant ce petit pont, là. Donc, un panneau limité à 6 tonnes. Hein. Tout le monde connaît ces panneaux. Hein. Toute personne qui a ce permis de conduire connaît ces panneaux. Et dessous, il y a un petit texte. Voilà, pour expliquer article 1, etc. C'est mal écrit. Voilà, donc ils disent que c'est interdit, etc. Voyons voir la date. 1972, le 14-12-1972, voilà. Voilà, une photocopie, mais complètement ridicule, quoi. Un panneau comme ça suffit. Pourquoi ils mettent ça dessous? Ouais, on sait que c'est interdit, hein, donc vraiment ridicule. Voilà. Donc ici, ben, bras de la Garonne. Donc nous passons sur le pont ici. Et là, ben, nous observons mais qu'il n'y a rien de particulier. Hein. Ici, nous voyons un robinier faux acacia. Donc c'est un arbre américain. Hein. Je vais m'approcher hein, pour montrer de plus près que c'est un robinier faux acacia. Hein. Voilà. Donc, nous voyons ici, là. Voilà. Nous voyons les épines, hein, ici, là. Voilà, nous voyons que c'est un robinier faux acacia, ça. C'est pas un autre arbre. Hein. Voilà, qui pourrait lui ressembler. Donc ici, juste à côté de ce bras de la Garonne, là, nous avons un arbre américain encore. Voilà. Donc ici, là, à 20 mètres, une plantation d'arbres américains. Des érables Negundo américains. Et ici, un robinet faux acacia. Encore quelque chose de ridicule. Ici aussi, ce qui pousse là, ce qui pousse dans les... Voilà, ce qui grimpe aux arbres là, ce qui grimpe le long des robinets faux acacia, c'est de la vigne. Voilà, des vignes qui poussent ici, qui n'ont rien à faire ici. Donc là, en rentrant là, devant le petit chemin là, on voyait un endroit expérimental pour l'entretien des berges de la Garonne. Ah ouais, c'est vachement expérimental, ouais. Déjà, dès qu'on rentre, on voit n'importe quoi. Là également, ce que l'on voit grimper à l'arbre là, ce sont des vignes. Voilà. Ici, on voit pas de lierre, on voit des vignes qui grimpent. Donc voilà, ici, plein de vignes. Donc les vignes, en plus de rien avoir à faire ici, là, dans la nature, ça peut poser des problèmes sanitaires pour les plantations de vignes qui se trouvent à quelques kilomètres ici, là. Même quelques centaines de mètres. Puisqu'en fait, il peut y avoir des ravageurs qui restent ici et qui vont en fait constituer une source de contamination pour les vignes à côté. Donc laisser des vignes comme ça dans un endroit sauvage, ben, ça fait en sorte qu'il peut y avoir des traitements supplémentaires qui doivent être faits sur la vigne. Donc d'un point de vue sanitaire, c'est vraiment ridicule, complètement ridicule. D'autre part, j'ai entendu dire, enfin des personnes ont témoigné que ben, dans leur jardin, elles n'avaient pas le droit de mettre de la vigne, voilà. Donc pas très loin de Bordeaux, hein, des personnes m'ont dit, ben, y a des gens qui sont venus chez moi et qui m'ont dit, ben voilà, il faut que vous sortiez la vigne que vous avez dans votre jardin. Par contre, ici, dans la nature, ben, des vignes. Alors ils ont évoqué des raisons sanitaires hein, pour supprimer les vignes qu'il y avait dans les terrains des particuliers. Et par contre, ici, on voit des vignes. Vraiment scandaleux, ridicule. Voilà. Voilà, nous sommes 100 mètres plus loin sur le chemin. Voilà, et nous sommes ici dans la forêt de peupliers. Hein. De chaque côté, c'est une forêt de peupliers. Hein.
Donc des gros peupliers hein, qui font 30 cm de diamètre, le tronc en bas, au moins. Hein. Et ce que l'on observe ici, là, c'est qu'en fait, il y a des traces de tracteur ici, assez profondes. Voilà, donc ici, ce qu'ils ont constitué ici, là, ils ont broyé l'herbe. À un moment donné, là, je ne sais pas combien ça fait de temps, mais ils ont broyé l'herbe entre les rangs de peupliers. Donc dans les plantations de peupliers, ce qu'on peut voir, enfin, on peut voir des plantations qui sont réalisées avec une végétation sauvage dessus, enfin dessous, avec plein de plantes extrêmement intéressantes, plein de plantes fleuries, avec de l'eupatoir chanvrine, enfin plein de plantes extrêmement butinées par le papillon. Et à d'autres endroits, on peut voir des plantations de peupliers où l'herbe est rasée. Et on peut aussi voir des plantations de peupliers. Je parle des plantations où les arbres sont assez grands déjà, où ils font 30 cm de diamètre. Hein. On peut voir des plantations de peupliers où un labour est réalisé chaque année dessous. Ridicule. On peut voir aussi des plantations de peupliers où ils aspergent le sous-bois des glyphosate. Il y a tous les cas. Hein. Voilà. Donc on peut se demander pourquoi ils font ça. S'il y en a qui laissent la végétation pousser dessous, pourquoi d'autres personnes mettent du glyphosate dessous? Pourquoi d'autres personnes labourent chaque année? Tout ça me paraît vraiment ridicule. De ces pratiques de travail là, sous les plantations de peupliers. Alors quand les peupliers sont vraiment très jeunes, on peut considérer que c'est valable. Hein. Et quand les peupliers sont énormes comme ça, pourquoi ils continuent à faire des pratiques comme ça? Voilà, alors ici nous avons des filets. Au pied de chaque arbre, ils ont mis des filets quand ils ont planté les arbres. Enfin des filets, des espèces de grillages en plastique. Hein. Voilà, alors l'arbre grossit, le filet s'étire autour. Après, quand ils coupent les arbres, hein, tous ces filets, hein, enfin des endroits, je sais pas ici, hein, quand ils coupent les arbres, on voit les filets qui traînent hein, dans les broussailles. Ils viennent pas ramasser les filets, hein, des endroits que j'ai vu à des endroits, ils venaient pas ramasser les filets. Voilà. Je me demande aussi si c'est rentable économiquement de mettre des filets comme ça au pied de chaque arbre. Bon, même s'il y a peut-être enfin, je sais pas quels animaux, hein, des chevreuils ou autre chose, qui viennent ronger le pied des arbres quand ils sont jeunes. Est-ce que c'est vraiment rentable de mettre un filet au pied de chaque arbre, sur des milliers et des milliers d'arbres? Est-ce que ça serait pas mieux peut-être de perdre quelques arbres et ne pas avoir à payer le prix de tous ces filets? Ça coûte cher de mettre ces filets. Bon, là encore, c'est vraiment bizarre, voilà. Bon, puis aussi, on pourrait imaginer des filets en plastique, enfin, ou n'importe quelle, enfin, je sais pas, en autre matière peut-être, mais des filets qui se sortent. Voilà, des filets qui se mettent juste quand l'arbre est jeune, et puis après, qu'on puisse ressortir pour être réutilisés. Mais non, pas du tout. Les filets sont utilisés une fois, puis après, ils restent là, dans la nature, voilà, parmi les broussailles. Voilà, ici, on voit qu'il n'y a plus de filets. Hein. Les arbres ils poussent très bien hein, sans filet après. Hein. Ou même souvent ils poussent très bien sans filet. Hein. Voilà. Voilà, à peine 100 mètres plus loin, sur le côté gauche, nous avons une plantation jeune. Des jeunes peupliers là. Et on peut observer que là il n'y a pas eu du tout de filet, il n'y a rien. Donc c'est bizarre. Pourquoi il y avait besoin de filet à des endroits? Et pour ça, pourquoi ici il n'y a pas un seul filet de plastique? Il n'y a pas un seul grillage de plastique. Voilà, donc ici, là, on peut voir que la terre est labourée. Hein. Voilà, pourtant nous avons des arbres qui sont gros. Hein. Ils font 7-8 mètres au moins, je montre le diamètre par rapport à ma main. Hein. Voilà. Donc ici, ils viennent régulièrement labourer. Ils viennent chaque année labourer ici, là, entre les rangs. Voilà, les rangs, elles sont espacés de moins 5 mètres. Hein. Voilà, donc ils labourent toute la végétation, là. Ils viennent retourner tout ce qu'il y a, là. Donc les papillons, au printemps, ils pondent, enfin en fonction des espèces, ils pondent au printemps, ils pondent en été, voilà. Sur les plantes qu'il y a ici, les plantes hautes, c'est-à-dire qui accueillent les chenilles, voilà, et ils pondent dessus là, ces plantes par exemple. Sur la potentille, beaucoup d'espèces de pyrginés pondent dessus. Ensuite les chenilles, enfin les œufs écloses, il y a les chenilles, les chrysalides, et ensuite, après ce qu'ils font là, c'est labourer, voilà. Donc ici, là, c'est sur des hectares et des hectares. Ils constituent des pièges
des pièges tueurs de papillons, voilà. Ici, là, il y a un joli opilion. Ah, à côté, une araignée toute verte. Ah, ici, là. Voilà, une araignée verte. Voilà. Donc ici, là, nous avons des fleurs. Nous voyons des fleurs d'épilobes. Épilobes hirsutes, hein, qui sont encore en fleurs. Là, nous avons la fleur ici. Nous avons les fruits, là. Et là, nous avons ensuite les fruits qui éclatent. Comme ça fait comme des frisottis. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle épilobes hirsutes. Voilà. Donc ces fleurs sont mutinées, hein, les épilobes. Voilà, il en reste uniquement là dans la rangée. Donc je me dis, ben, s'il y avait des épilobes partout là, s'il y avait des plantes sauvages partout, ça serait vraiment extrêmement favorable pour la biodiversité. Mais non, ils préfèrent labourer, 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 labourer. Voilà, je monte pour mon pied côté pour montrer hein, l'échelle. Donc ici, nous ne font que labourer. Voilà. Et ça, ça fait une consommation énorme de gasoil aussi, ça fait une consommation de matériel agricole, de tracteurs, ça coûte des milliers d'euros de faire ça, voilà. Et je pense pas franchement que ce soit justifié, même pour la survie des arbres, je pense pas que ça soit justifié de labourer comme ça chaque année, de faire du travail. Alors même si ça faisait un petit avantage au début, parce qu'on peut considérer qu'il y a une concurrence des plantes par rapport aux petits arbres, moi je considère que économiquement c'est pas rentable ce travail là. Ce travail acharné là chaque année. Alors des arbres vont pousser ici pendant 30 ans et pendant 30 ans ils vont labourer chaque année. Mais c'est vraiment ridicule. Je pense que c'est ridicule. C'est une perte d'argent. Voilà, 100 mètres plus loin, toujours des plantations de la mort, hein, de peupliers là, avec des labours réguliers entre les rangs. Voilà, je me souviens quand j'étais petit là, être allé avec mon père à la pêche, en bordure de la Garonne. Et il y avait des plantations de peupliers comme ça, immenses. Et mon père il me portait sur les épaules, parce qu'il y avait des orties partout. C'était des orties à perte de vue, voilà. Donc maintenant, bon, je ne sais pas si c'était comme ça partout, hein, s'il y avait des orties partout. Maintenant, je constate, on ne voit pas souvent des orties hein, sous les plantations de peupliers. On voit que ça a été labouré, voilà. Ridicule, ridicule. Voilà, nous avons vu la jeune plantation là-bas à 100 mètres. Hein. Nous avons vu la plantation de grands arbres ici, là. Donc la jeune plantation à 100 mètres, il n'y avait aucun filet au pied des arbres. Et là, une autre plantation de peupliers. Et là, ce que nous observons ici, c'est plein de filets à chaque arbre. Donc c'est extrêmement bizarre. Pourquoi des plantations possèdent des filets à chaque arbre, pourquoi d'autres plantations n'ont aucun filet? Donc ici on voit que c'est un filet hein, qui ne peut pas être sorti. Hein. C'est pas quelque chose qui peut se défaire, hein. C'est bien rempli. C'est un seul morceau tout autour. Hein. Voilà. Donc ici ils détruisent vraiment tout ce qu'il peut y avoir. Hein. Donc ici la population d'escargots qu'il pourrait y avoir, ici là. Là il en reste un. Voilà ces escargots là. Ces escargots avec une rayure. Des fois avec 2 rayures, des fois sans rayures. Voilà, c'est la même espèce hein, qui possède plusieurs formes différentes. Hein, voilà. Ces escargots, il y en a beaucoup moins hein, quand il y a une plantation comme ça. Là. Chaque fois, le labour, là, il détruit les escargots. Hein, il les enterre. Hein, ils ne peuvent pas vivre les escargots ici. Voilà. Ils détruisent ici la biodiversité de manière extrême. Alors, ce qu'ils détruisent aussi, bon, ils retrouvent les potentilles, donc tous les insectes qui pondent, enfin tous les papillons qui pondent sur les potentilles, ici ne peuvent pas vivre. Ils détruisent aussi les oseilles. Donc tous les papillons qui pondent sur les oseilles, ici ne peuvent pas vivre. Dans les lieux humides, c'est le cuir des marais qui est un papillon protégé. Donc souvent les peupliers sont plantés sur des prairies qui sont humides en hiver. Donc il y a des oseilles et il y a des cuirs des marais qui pondent sur ces oseilles. Il y a aussi le cuivré commun qui ne peut pas vivre ici. Il y a aussi le cuivré fuligineux. Donc plein d'espèces détruites ici à cause de ces pratiques débiles. De labour. Alors ici on peut observer des fleurs aussi. Alors on ne voit pas souvent de ces fleurs là. Voilà, c'est une espèce de linaire. Voilà. Je montre de près, c'est des jolies fleurs. Hein. Ça ce sont des fleurs. Enfin c'est une espèce sauvage. Voilà. Voilà. Je montre de près comment ça fait. Voilà.
Donc ça c'est une plante, je vais montrer les feuilles, hein. C'est une espèce de linaire, une Scrofulariacées, une plante de la famille des Scrofulariacées, ben, qui sont des plantes hôtes de pas mal d'espèces de mélitées. Voilà. Donc ici, ben, ils détruisent des populations de mélitées, des populations qui ne sont pas très communes pour certaines espèces. Voilà. Ici, toute vie est empêchée, vraiment. Voilà, au milieu de cette plantation, par paquet, il y a des linaires, vraiment beaucoup là. Voilà, plein de linaires ici. Je monte mon pied pour montrer le gros paquet ça fait là, ici. Voilà, 1 mètre carré là, au moins là de linaires. Voilà, donc ici, ben, si un papillon vole là, qui vient d'une zone sauvage, voilà, s'il y a un mélité qui vient là, un mélité qui pond sur les nerfs, il va se promener ici là, et puis il va arriver là, il va voir des linéaires ici. Ben, ça va être un endroit idéal vraiment pour pondre ici, puis il y a vraiment de la nourriture pour les chenilles qui vont éclore, qui font passer l'hiver ici au stade de chenilles, au stade de chrysalide. Donc en fin d'été ou en milieu d'été là, les papillons pondent. Puis après, ben, ils roulabourent. Voilà, ils détruisent. En fait, ils captent avec ce genre de système débile là, de broyage absolu permanent. Ils captent en fait les espèces de papillons là sur cet endroit. Ils les attirent et une fois qu'ils les ont attirés, ben, ils ensevelissent. Ils ensevelissent les chenilles de ces papillons. Voilà. Voilà. Destruction extrême ici. Alors ça, c'est valable pour les milités, pour beaucoup d'espèces de pyrginés qui vont sur les potenties, déjà dit. Sur les papillons qui pondent, sur les orties, hein, donc ils hibernent pas à l'état. La plupart ceux qui vivent sur les papillons du jour qui vivent sur les orties n'hibernent pas à l'état de chrysalide ou à l'état de chenille, ils hibernent à l'état adulte. Mais s'ils font le broyage de ces parties-là, de plantation de peupliers, s'ils font les broyages au printemps, ben c'est exactement le moment où il y a des chenilles, de pont du jour, de vulcains, de petites tortues, etc., de plein de ces papillons, ces jolis papillons-là. Ben, s'ils font les broyages au printemps, ben ils broient. Ils broient, enfin les broyages, les labours ou les broyages, eh ben, ils tuent toute une population de papillons qu'il peut y avoir ici. Voilà. Voilà, nous étions là-bas, à 200 mètres. Hein. Voilà. Nous allons continuer le chemin ici, là. Et là, nous arrivons à la Garonne. Hein. Voilà, en fait, la petite branche que nous avons vue là, c'était une petite branche latérale à la Garonne. Toute étroite, et là, c'est la Garonne. Donc ici, là, une petite place avec des bancs. Hein. Voilà. Donc ici, absolument ridicule. Vraiment, là, c'est quelque chose d'une bêtise extrême. C'est qu'ici, à cet endroit, au bout, là, ils laissent pousser des robinets faux acacias. Voilà. Non, je montre bien que ce sont des robinets faux acacias qui poussent ici. Hein. On pourrait dire, bon, c'est une autre espèce. Non, non, pas du tout. Voilà. Je montre de près, là, les épines, voilà. Les feuilles. Voilà, les feuilles qui n'ont pas de denture, c'est vraiment le robinet faux acacia qui pousse ici. Et ici, ben, il laisse ses arbres ici. Et après, les gars, ils vont chialer. Après, ils vont dire, ben oui, mais je suis obligé de broyer entre les rangs, là. De peupliers, sinon il n'y a pas de broussailles. Et pourquoi il y a des broussailles? Enfin, des broussailles hautes qui apparaissent. Hautes, là, je dis hautes, H-A-U-T-E. De grande taille qui apparaissent. Puisqu'ici, il y a des acacias, des robinets faux acacia. Donc le robinet faux acacia, il va faire en sorte qu'il y ait plein de petits robinets faux acacia ici. Et là, ça va concurrencer là, les plantations de peupliers. Donc ridicule, mais complètement ridicule. Là à côté, un autre robinet faux acacia. Voilà, donc ils font vraiment n'importe quoi ici. Voilà, encore un robinet faux acacia qui nous a poussé. Hein. Voilà. Complètement ridicule. Il y a encore un autre robinet faux acacia ici. Donc ici vraiment ils ne respectent absolument pas la nature. Ils font vraiment n'importe quoi.
Voilà, des petits bancs. Enfin, des bancs. Voilà. Et là, ce sont des peupliers noirs. Là, c'est des gros peupliers noirs qui poussent. Très joli. Alors, les peupliers noirs, la différence des peupliers de plantation, c'est qu'ils ont les feuilles plus petites. Voilà, ce ne sont pas des hybrides. On peut voir la taille des feuilles. Voilà, puis le tronc, il n'est pas lisse, c'est comme les peupliers de la plantation. Le tronc, il est avec des... Voilà. Je montre comment il est. Il y a des aspérités dessus. Voilà. Et là encore, imbécilité absolue. Hein. Des robinets feux d'acacia à côté des bancs. Donc les gens qui gèrent ici, là, de manière expérimentale, les bordures de la Garonne, ils n'ont rien compris. Ce sont des nuls, 100% nuls. Voilà, puisqu'ils laissent des plantes ici qui vont donner plein de robinets feux d'acacia, voilà. Vraiment, vraiment n'importe quoi. Et là, ici, la Garonne. Donc c'est profond là. Oh, il y a 8 mètres de profondeur là, pour descendre en bas là dans le lit. Voilà. Donc à 400 mètres ou 500 mètres derrière, à l'entrée de ce petit chemin qui va vers la Garonne, nous avons un panneau gestion expérimentale des berges de la Garonne, etc. Ben, en fait, ils font rien. Ils mettent des panneaux, donc pour faire l'illusion qu'ils s'occupent des endroits ici. Mais en fait, ils ne font rien. Ils font n'importe quoi. Ils laissent pousser les robinets feux d'acacia. Ils détruisent complètement la nature. Et là, de l'autre côté, ce que l'on peut voir, on voit des arbres là, avec les feuilles vert clair. Voilà, qui poussent sur les rives de la Garonne. Et en zoomant là, on voit les feuilles, comme elles sont. Et ça, ce sont des érables Negundo. Voilà. Des érables Negundo qui poussent ici au bord de la Garonne. Alors qu'il devrait y avoir des plantes autochtones, des saules blancs, etc. Donc ici, ils laissent pousser des arbres américains, voilà. Ils font rien finalement. Donc ici, là, il y en a quelques-uns, mais à des endroits, sur le bord de la Garonne, il y a vraiment plein de ces arbres là qui viennent d'Amérique. Et sur la Dordogne, c'est vraiment pareil, entre Bergerac et Libourne. C'est vraiment terrible les endroits, il y a pratiquement que de ces arbres là. Que de ces érables Negundo là. Qui n'apportent vraiment rien à la biodiversité, voilà. Aussi là nous avons une petite place, donc les voitures elles peuvent venir ici là. Bon, un endroit avec des bancs là, pourquoi pas? Pourquoi pas pour venir ici là? Ça peut être agréable de se promener, de manger ici, pourquoi pas? Mais par contre ici là on voit qu'ils font des tontes. Ridicule ici là, ils pourraient tondre une petite partie pour accéder vers la Garonne. Mais là ils tondent sur une très grande distance là, ils tondent de l'herbe. Sur 40 mètres de largeur ici, partout là, et ce qui se passe ici là, c'est que finalement là, des belles tourelles vertes là, de couleur verte là. Belle hein, grande taille. Voilà ici là. Bon, voilà. Ce qu'ils font ici, ils tombent tout le temps. On voit là que c'est l'herbe broyée ici là au sol. Ce qui fait qu'ici il n'y a rien. C'est que de l'herbe, une espèce de graminée là, c'est tout. Rien, il n'y a pas grand chose, il ne peut pas y avoir grand chose comme biodiversité ici. Voilà. Et après là on voit des orties qui sont tout jeunes. Hein. Ils sont petits là, ils font 30 cm. Tout simplement parce qu'ils ont broyé là, n'importe quand, hein, ils ont broyé je pense au pire des moments, hein, souvent ils font ça, au moment où il y a les chenilles. Et là il y a les feuilles de renoncule. Donc là pareil, j'ai remarqué qu'à plein d'endroits, au bord de la Garonne, ils tondent les fleurs en fait, ils coupent les fleurs. Les fleurs de renoncule, ces petites fleurs, ces fleurs jaunes là. Voilà. Là il y a un chemin pour descendre. Allez, allons voir ça.
Voilà, allez, à peine nous avons descendu 3 mètres là. Là que je vois sur la gauche. Un érable Negundo. Voilà, un gros érable Negundo là. Je monte mon pied à côté là, pour montrer l'échelle. Voilà. Donc ici depuis des années, hein, il y a un érable Negundo qui pousse. Alors ils font tout un baratin encore, je le répète. Hein, à l'entrée du petit chemin là qui mène vers la Garonne. Pour dire gestion expérimentale des berges de la Garonne. Mais ils font rien là, n'importe quoi là. Il est pas, bon, il serait caché, il serait loin, inaccessible. On pourrait dire bon, ils n'ont pas fait ça, c'est un travail difficile. Ils ont fait le travail plus urgent, etc. Non, pas du tout là. Là, il est devant, la petite place, elle est juste en haut là. À même pas 5 mètres, nous avons la petite place là. Où nous étions là, et ici, là, juste devant là. Un érable Negundo, très facilement accessible, là, à côté de l'escalier là. Donc il laisse pousser les arbres ici, invasifs. Vraiment n'importe quoi. Donc ici, nous arrivons au niveau où la Garonne monte. Voilà, la Garonne monte jusqu'ici là. Enfin, régulièrement, pas par un coefficient exceptionnel. Hein. Par un coefficient moyen, elle monte jusqu'ici. Voilà. Donc elle monte pas mal la Garonne. Hein. À cet endroit, 1,50 m à peu près. Hein. 1,50 m ou 2 mètres. Hein. Voilà. Donc à marée haute, ici, nous sommes sous l'eau. Hein. Voilà. Et là, nous avons le lit de la Garonne. Avec des plantes invasives encore. Hein. Bon, je suis pas sûr. Bon, voilà. En tout cas, il y a ces plantes ici, là. Voilà, là. Faudrait voir si ce sont des plantes invasives, ça. Ouais, il me semble. Hein. Voilà. Allez, non plus loin. Bon, ici, nous avons des plantes qui poussent naturellement, hein, ici, là. Voilà. La salicaire, hein, voilà, donc tout à fait bien. Hein. La salicaire qui pousse ici. Et là, nous avons... non, rien. Voilà. Donc ici, la Garonne. Voilà, le lit de gravier. Hein. Voilà. Ouais, c'est trouble ici, la Garonne. Hein. Elle est moins claire que dans la Dordogne au niveau de Castillon. Hein. On voit que c'est clair là ici, mais dès qu'on va un peu plus loin là, à 30 cm de profondeur, on voit déjà que c'est trouble. Voilà. Bon, à 10 mètres sur la gauche, là, nous avons une grosse population de ces plantes là. Voilà, qui ont ces feuilles. Hein. Et ces graines là, je pense que ce sont des plantes invasives ça. Donc je mettrai le nom dans la description de la vidéo. Et à côté là, nous avons plein de fleurs blanches. Juste sur la rive de la Garonne. Voilà, à côté du pont du Jour là. Voilà, sur le pont du Jour. Inachis io, hein, en latin. Voilà, magnifique. Hein. 6 cm d'envergure environ. Donc là, nous avons ces fleurs là, ce sont des astères. Ou on appelle ça aussi vendangeuses. Hein. Mais en fait, ce sont des espèces américaines. Astère lancéolée, enfin souvent, ou d'autres espèces, mais américaines. Je montre de près les fleurs, les feuilles là. Voilà, il y a des astères, des espèces d'astères qui vivent en France, qui sont des espèces autochtones. Mais celle-ci là, c'est une espèce américaine hein, qui s'est échappée des jardins. Donc il y a partout là, il y en a partout, au bord de la Garonne, de la Dordogne. Voilà. Elle remplace les fleurs naturelles qui poussent ici. Voilà, 10 mètres plus loin, les berges encore. Hein. Donc là nous sommes à marée basse. Hein. Ça sent bon la marée ici, hein. Une bonne odeur de marée. Donc ici, nous avons pareil, hein, nous avons les astères américains, les astères d'espèces américaines. Voilà, qui poussent sur les rives ici. Et là, nous avons des arbres hein, que nous pourrons reconnaître.
avec ses feuilles claires là, vert clair. Ce sont des érables Negundo. Voilà, il y en a un gros qui pousse ici. Hein. Voilà. Qui prennent la place en fait des arbres qui poussent naturellement au bord de la Garonne. Comme cet énorme là, peuplier noir. Voilà, avec un tronc de 80 cm de diamètre. Là au-dessus. Ces érables Negundo là, ils remplacent ces arbres là. Ils remplacent les peupliers noirs, les peupliers blancs, les sols blancs, etc. Donc là, rien qu'ici, là, si on avance un peu là, voilà, rien qu'ici, là, donc on regarde de ce côté, là, vers du côté de l'aréole, là, nous regardons, en zoomant, là, nous voyons des petits buissons, là, enfin, nous voyons des arbres, là, qui font 5 ou 6 mètres de hauteur, ou 7 mètres, ou 8 mètres. Et en zoomant, là, on voit que ces arbres aux feuilles claires, ce sont des érables Negundo, là. On peut voir la quantité qu'il y a, là, encore deux, là. Voilà, à côté là-bas, ça en est farci là, voilà. S'apercevoir qu'en fait, les panneaux là, gestion expérimentale des rives de la Garonne, c'est du pipeau absolu, voilà. Voilà, ici c'est bivalve d'eau douce. Voilà, il y en a partout là dans le lit de la Garonne. Voilà, on est sur une cinquantaine de mètres vers là-bas. Et là, ici, là, à direction Langon, là, ce que nous avons, c'est un tapis de plantes de 1 mètre carré. Et ça, c'est de la Jussie. Voilà. Donc ici, il est en train de se préparer sur les rives de la Garonne une catastrophe écologique. C'est le recouvrement des berges par la Jussie. Voilà, cette plante invasive hein, qui vient d'Amérique. Donc ici, de la Jussie qui commence à pousser. Voilà, c'est très grave. Hein. Donc ici, encore, je le répète et je le répète, des panneaux qui disent gestion expérimentale des rives de la Garonne. Mais en fait, la Jussie pousse. Voilà, et ça va commencer à envahir partout là. Et si ça fait comme à Bergerac, en fait, toute la rive à 100% là, va être envahie de Jussie s'il ne faut rien ici. Voilà. La Jussie va remplacer les plantes qui poussent ici, là. Comme ces polygonacées là, ces salicaires. Non, c'est polygonacées là. C'est renoué enfin c'est renoué. Renoué aquatique, je pense. Vu où elle pousse là, ou voilà, ça peut être la renouée persicaire, mais bon ici près de vous, je pense que c'est la renouée aquatique. Voilà. Encore là, un pied de Jussie, voilà. Donc s'il faut rien ici, dans quelques années, hein, ça va très vite, hein, ça va toute cette végétation sauvage là, comme nous voyons sur les bords. La Garonne va être remplacée par des plantes d'un autre continent. Voilà. Là, sur le gravier, il y a une autre renouée qui pousse. Alors, je pense que ça, c'est la renouée des graviers. Et la renouée des oiseaux, puis la renouée des graviers qui comme celle-là, elle avait toutes petites feuilles. Voilà, encore une autre plante. Ça, c'est une plante autochtone. Hein. La renouée comme ça. Une plante de la famille des polygonacées. Voilà. Voilà, 50 mètres plus loin, toujours direction Langon. Hein. Direction Laval, là, de la Dordogne. Donc ici, là, sur le côté, à 50 mètres plus loin, nous avons une liane qui grimpe. Voilà, avec ses feuilles rouges en automne. Hein. Voilà, en été c'est des feuilles vertes, mais là c'est des feuilles rouges en automne. Voilà. Donc cette liane là qui grimpe, c'est de la vigne vierge. Donc c'est une plante
américaine qui n'a rien à faire ici. Donc encore une fois, on peut constater que les petits panneaux à l'entrée là, de ce chemin qui mène vers la Garonne, les mensongers, ils font rien ici, rien du tout là. Ils laissent pousser les plantes invasives à fond. Alors, à peine 20 mètres plus loin, ce que l'on voit, encore n'importe quoi, hein, des érables Negundo. Voilà. Voilà, 20 mètres plus loin, encore plein d'érables Negundo, avec leurs milliers de graines là. Voilà. Leurs milliers de graines là, qui vont tomber, qui vont être entraînées dans l'eau là. Quand la marée va monter, ça va ramener les graines sur le bord là, elles vont germer. Et ça va faire plein d'érables Negundo plus loin. Donc ici, qui est responsable de ces érables? C'est la ville là, qui en a en amont. Donc la Réole, enfin toutes les villes là, qui sont en amont là, qui plantent, tous les villages en amont, qui plantent plein d'érables Negundo dans les rues. C'est aussi des particuliers qui ont chez eux des érables Negundo, qui trouvent ça très joli, qui sont très fiers de leur jardin, mais qui font en fait, avec ces arbres, qui font une destruction de la nature. Voilà, encore là, il y en a partout. Tous les 10 mètres, un érable Negundo ici. Encore un peu plus loin là-bas, voilà. Voilà, 30 mètres plus loin, toujours en descendant vers Langon, je vois un arbre qui pousse là, dans l'île de la Garonne. Voilà, en s'approchant pour voir ce que c'est comme arbre. Voilà, nous avons ici un platane, voilà. Donc ici, un platane qui pousse, qui n'a rien à voir avec la région, qui n'est pas favorable à la biodiversité. Voilà, mais ici, il y a des platanes qui poussent. Là, il devrait y avoir d'autres arbres, des saules blancs par exemple, mais non, ce sont des platanes. Donc ici, encore, ce sont ceux qui mettent des platanes sur le bord des routes, partout, qui font en sorte qu'il y ait des platanes qui poussent ici, qui remplacent les arbres autochtones. Mais vraiment n'importe quoi. Bon, ça fait très longtemps qu'il y a des platanes qui sont mis en France. C'est très destructif, voilà. Ici, là, nous avons un irigiron qui pousse, hein, du Canada. Non, une plante qui vient du Canada, qui pousse ici. Pourquoi? Ridicule. Enfin, ou du Canada, ou un autre irigiron. En tout cas, c'est pas une plante qui vient d'Europe. Encore des plantes invasives. Voilà. Encore ici, là. Érable Negundo. Voilà. Un peu plus loin. À 10 mètres plus loin, un érable Negundo. Après, 20 mètres plus loin de ce petit là. Un érable Negundo. Voilà.